La grange, à 400 mètres de profondeur dans les bois, enfouie derrière le feuillage et le terrain. Depuis la maison principale, il n'y a absolument aucune visibilité. Et salut à tous, bienvenue à nouveau sur Fast Cabling. Voyons maintenant cette propriété magnifique mais sérieusement isolée. Donc notre client ici a opté pour Starlink. C'est une véritable révolution pour la maison principale, mais qu'en est-il du petit bureau à 20 mètres, de l'atelier à 150 mètres et de la grange tout au fond du bois à 400 mètres? Tirer de la fibre jusqu'ici serait hors de prix. Creuser des tranchées, c'est un cauchemar. Alors, on part sur une mission sans fil. Nous allons étendre cette unique connexion Starlink à toute la propriété et nous allons le faire sans creuser ni trancher. Et c'est là toute la magie du pont sans fil. Au fond, un pont sans fil, c'est comme un câble Ethernet invisible. Vous avez deux radios avec des antennes directionnelles focalisées. Elles se connectent, créent un lien solide et partagent votre réseau. Mais la règle d'or, c'est qu'elles doivent avoir une ligne de vue dégagée entre elles. Et imaginez que vous essayez de chuchoter à quelqu'un de l'autre côté d'un champ. Si vous pouvez le voir, c'est bien plus facile, mais si un arbre se trouve sur le chemin, c'est fichu. Commençons par les victoires faciles. Parlons du petit bureau qui se trouve juste à côté de la maison principale. Pour une courte distance comme celle-ci, 20 mètres, il est parfois possible de simplement tirer un câble Ethernet. Mais pour une véritable liberté sans fil, on peut aussi installer un pont sur chaque bâtiment. Ils peuvent parfaitement se voir. L'installation est rapide et voilà, le bureau est connecté. Et le deuxième bâtiment, c'est notre atelier. C'est le scénario parfait classique pour une installation de pont sans fil point-à-point, 150 mètres avec une ligne de vue dégagée. On peut donc fixer une radio étanche sur chaque toit, les orienter l'une vers l'autre et les aligner. Et les systèmes modernes rendent cela étonnamment simple car beaucoup disposent d'aides à l'alignement directement sur le pont. Je vous le montrerai plus tard. Et une fois qu'ils se synchronisent, c'est une connexion ultra stable et à haut débit. Nous avons donc maintenant deux connexions et maintenant place au vrai défi. La grange à 400 mètres, tout au fond des bois, cachée derrière le feuillage et le relief. Depuis la maison principale, il n'y a absolument aucune ligne de vue et c'est là que la plupart des projets DIY échouent. Vous pourriez capter un faible signal, mais il sera constamment interrompu avec des pertes de signal et des interférences multipattes où le signal rebondit sur les arbres et se brouille lui-même. Donc, un pont direct jusque-là ne fonctionnera tout simplement pas. Mais voilà, heureusement, la grange peut voir l'atelier. Et si on utilisait l'atelier non seulement comme client, mais aussi comme relais pour créer un réseau de ponts sans fil en cascade. Nous aurons donc deux radios de pont dédiées sur le toit de l'atelier. La première communique avec la maison principale et la seconde est dirigée directement vers la grange. De cette façon, cela crée un relais à deux sauts. Maintenant, sans plus attendre, construisons tout cela ensemble. Imaginons maintenant que nous sommes à la maison principale. Voici le Starlink et nous allons le connecter à notre premier pont sans fil. Mais comme Starlink n'a pas de port Ethernet, c'est pour cela que nous devons ajouter cet adaptateur Ethernet afin de pouvoir utiliser un câble Ethernet connecté directement au pont. Et voici le port LAN de notre injecteur. Comme notre pont est alimenté par PO, nous avons donc besoin de cet injecteur ici. En branchant un câble Ethernet, nous envoyons à la fois l'alimentation et les données à notre premier pont ici. Et celui-ci ici est le port PoE, alors assurez-vous de le brancher au bon endroit. Après l'avoir branché, nous pouvons voir que nous recevons l'alimentation et les données et assurez-vous de l'orienter directement vers notre atelier qui est le deuxième pont sans fil ici. Le deuxième pont sans fil sera également alimenté par PoE. Encore une fois, un câble Ethernet vers le port PO et ce câble va directement à notre switch PO Web Smart. Et maintenant, nous allons installer notre deuxième paire de ponts sans fil afin de mettre en place une dorsale sans fil dos à dos. Et ici, nous avons notre outil de montage. Nous allons le monter sur le panneau de démonstration. Et maintenant, prenons-en tout simplement un de plus juste ici, pour compléter l'ensemble.
Très bien. Serrez-le. Maintenant, nous allons installer notre deuxième paire de ponts sans fil. Il y a un crochet ici. Nous pouvons simplement le faire passer à travers ce support de montage, puis utiliser un tournevis pour le serrer. C'est assez simple. Et nos ponts sans fil sont résistants aux intempéries, donc ils sont parfaits pour un environnement extérieur. Très bien, tout est prêt et terminé. Maintenant, nous allons utiliser un câble Ethernet pour connecter les deux ponts sans fil ensemble à l'intérieur de cet atelier, ce qui crée un relais à deux sauts. Le signal provenant de la maison atteint notre première radio de l'atelier, puis passe par le câble jusqu'à la seconde radio ici, qui l'envoie ensuite par le seul chemin dégagé directement vers la grange. Cependant, étant donné que nous utilisons un switch PoE juste ici, je vais maintenant procéder au branchement du câble Ethernet directement sur ce port PoE. Puis, je vais ensuite acheminer l'autre extrémité du câble jusqu'à notre switch PoE Web Smart. Donc, au lieu de connecter les deux ponts avec un câble Ethernet, nous pouvons maintenant les connecter tous les deux à notre switch PoE pour qu'ils servent de hub central ici. Ainsi, l'alimentation par Ethernet remplit trois fonctions essentielles ici. Premièrement, elle alimente à distance les deux ponts sans fil sur ce toit depuis l'intérieur. Deuxièmement, il agit comme le hub réseau, reliant les deux ponts ensemble. Et troisièmement, il peut désormais alimenter d'autres appareils dans l'atelier, comme ce point d'accès sans fil ici pour le Wi-Fi local, ou même de futures caméras de sécurité. C'est donc le cerveau et la centrale électrique du nœud de relais. Maintenant, je vais connecter ce câble Ethernet qui est relié au point d'accès sans fil ici. Donc ici à l'atelier, nous avons terminé et passons maintenant à notre grange ici. Enfin, nous avons le dernier pont sans fil relié à un câble Ethernet et encore une fois à notre switch PoE ici, ainsi qu'à un autre point d'accès sans fil. C'est maintenant que la magie de l'installation opère. Nous utilisons une antenne très directionnelle pour chaque liaison et pour ce long saut boisé de 400 mètres, nous avons besoin de ce signal concentré pour traverser autant que possible. L'alignement est la clé car ces antennes ont généralement une largeur de faisceau de moins de 30 degrés, donc il faut être assez précis. Et avec une radio à négociation automatique, une fois qu'elles sont orientées et alimentées, la configuration est souvent sans intervention. Et ici, nous pouvons voir le signal d'alignement, ce qui nous permet d'ajuster le pont sans fil en regardant simplement ceci. Nous pouvons donc maintenant voir l'installation terminée, reliant la Starlink de la maison principale à l'atelier, puis enfin à la grange. Voilà, tout simplement. D'une parabole Starlink à deux bâtiments distants en utilisant des ponts sans fil et une topologie réseau astucieuse. Nous avons géré les lignes de vue dégagées et résolu le lien impossible grâce à un relais à deux sauts. C'est donc une méthode puissante pour vaincre la distance et le relief. Si vous avez un casse-tête de connectivité, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de projets qui repoussent les limites des réseaux. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve dans la prochaine vidéo.